Bonjour, chers étudiantes et étudiants de 350. Hi, everybody from Advanced Research Methods. So this is the first video where I want to talk to you about data cleaning. Et dans ce vidéo-là, évidemment, je vais le faire bilingue comme le cours. Okay, I'm going to do this bilingually, just like the course. But if you have any questions, don't hesitate to ask me. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Now, I'm going to take one skill or issue at a time. I'm going to make one video for each issue. So these are going to be relatively short, except for this one because for some reason I keep on talking and babbling. Donc, l'enjeu ici auquel on va s'attarder, c'est qu'est-ce qu'on fait avec des données qui ne sont juste pas pertinentes, dont on n'a pas besoin. Okay? So here the issue is that sometimes we have irrelevant data, and so what do we do with it? Well, it's a good thing to get rid of it so as to not confuse you and make the database look too large. I should say, c'est une bonne idée de, avant d'effacer des données, même si les données ne sont pas pertinentes, d'avoir un fichier de données de base qui est comme en backup. Okay? So make sure you keep a data file that always has all the data, even the irrelevant one and the missing one and all that. Make sure you have that somewhere, and you're working with another file in which you are going to erase these irrelevant data. Okay? Donc ici j'ai un exemple d'une large banque de données, comme vous pouvez voir, très très large, sur toutes sortes de questions, ok, par rapport à en fait toutes sortes de mesures, là, mesure de l'optimisme, mesure de la maîtrise de soi. We got a measure of if people smoke, if people and so on. So all sorts of stuff here, okay, and we can see right away that for me at least there's some data that is irrelevant. So for example, the date of completion. A lot of these software, if you do research online, will record the date of completion of the data as a variable. But that's not interesting to us. Ici, c'est pas vraiment intéressant. Puis de toute manière, tout le monde a rempli ça le 1er décembre 2022, par exemple. Là, vous me direz, monsieur, on n'est pas encore le 1er décembre 2022. Ça fait rien, je viens du futur. So I don't technically need that data here, all right? So what I'm going to do, that column here, so what I can do is just click on the column, which will highlight it in blue, et là faire un clic à la droite, okay, a right click, et simplement mettre effacer. I guess it's erase or delete, I guess, in English, and that's gone, okay? And of course, if I made an error, you all know you could bring it back with this magic button here that undoes errors. I wish there was a button like this in real life. But there isn't one. Mais donc, je peux l'effacer ici. On a une autre variable. En fait, je vais la remettre, tiens, pour vous montrer d'autres choses. There's another variable here, consent. Everybody gave their consent. Okay? Well, everybody, I didn't put the yeses all the way down, but let's imagine they were, okay? So everybody gave their consent because otherwise they wouldn't have given their data. They wouldn't have answered the question, let's say. So both date of completion and consent sont complètement inutiles en termes d'information pour nous ici. So you can of course click and drag et là faire votre right click et effacer, okay? Ou couper, je veux dire, par exemple. Actually, effacer or couper, both. Yeah, both are okay, I guess. What is the difference? I'm wondering. Just for the heck of it. Quelle est la différence entre effacer et couper? J'ai fait couper tantôt, là je fais effacer. Je pense que ça donne la même chose. All right. So, you know, this is how you delete an irrelevant data in the form of a column. Okay. Mais là, il y a une autre chose, par exemple, imaginons que vous avez cette grosse base de données-là qui vous a été donnée et vous, on vous donne un projet de recherche qui va utiliser cette base de données-là
Mais on veut juste que vous travaillez sur les données des gens qui ont, disons, les données des gens qui ont, qui sont mariés, par exemple. Okay? Donc vous avez une variable ici, marital status, okay? And if you click on variable view, you can see that the marital status people were, what were the different things. So people could be single, steady in a relationship, living with a partner, married for the first time, remarried, separated, divorced, and widowed. And for the heck of it, for the demonstration here, let's say I'm going to want to work on only the data. I'm asked to work on only the data for the people who are divorced. Okay? Donc, techniquement, j'aurais pas besoin des données pour les gens qui sont d'autres choses que divorcés. So I would need to erase a whole lot of, there's a lot of cases, okay, that are irrelevant here. Okay? Toutes les rangées que c'est des gens qui sont pas divorcés seraient pour moi inutiles. Comment je fais pour me débarrasser des gens qui sont pas divorcés? T'sais? So, I could click on marital status here, puis je peux faire un right click, puis je peux faire trier dans l'ordre croissant. En anglais, ça serait sort ascending. OK? Et on voit que ça arrange tout le monde ici en termes de statut marital. OK? Let me just try instead descending. All right. OK. That's easier for my example. Donc, ça a tout réorganisé la base de données. Et n'oubliez pas, moi, ce que je veux, ce sont les gens, c'est juste les gens qui sont divorcés. Bon, mes gens divorcés sont ici, là, divorced. OK? Donc, c'est de ici jusqu'à ici. Donc, ce que je peux faire, c'est effacer toutes les widowed. I still haven't figured out what the difference is between effacer and couper, but in any case, je peux couper toutes les widowed, okay? And yes, that is going to take a bit of a loading time. Et ensuite, je peux prendre toutes les autres, ok? Toutes les autres. Et évidemment, bon, imaginons que, bon, je vais aller jusqu'au bout. Let's go all the way to the end here. Couper. Et oui, ça va prendre quelques secondes. It's going to take a few seconds because it processes the whole thing. But what you'll see at the end is I will have my simplified database où est-ce que j'aurai uniquement des gens divorcés. Okay? Et donc, si j'ai uniquement des gens divorcés ici, technically, if the people here are all divorced, the marital variable becomes a non-variable because it's a constant. It's a constant now. Et techniquement, j'ai plus vraiment besoin de ça, donc je pourrais juste faire. Pour être consistant, je vais remettre couper. Là. Voilà. T'sais, donc ça serait quelque chose que je pourrais faire. Donc là, je vous ai montré comment effacer des variables non pertinentes sous forme des colonnes. Okay? Et je vous ai montré comment effacer des cas non pertinents. Ça veut dire donc des lignes non pertinentes. OK? Voilà. Donc, je vais vous faire une autre vidéo pour another skill set that's coming up in the other video. Hope this makes sense with my going from French to English. Let me know if you have any questions.